Bonjour tout le monde. Décembre 2019, je vous ai présenté un petit jeu de cartes solo du nom de Way of the Samurai de concepteur français Youssef Fari qui a été surprenant, un jeu difficile à faire pour lequel j'ai réussi à trouver la clé d'énigme, mais qui revient sur Kickstarter avec un reprint, mais surtout 5 modules d'extension qui va complexifier le jeu encore plus. Alors sans plus tarder, Way of the Samurai avec l'extension Blood and Bushido. On regarde ça à l'instant. C'est parti. Alors, si on regarde de plus près l'extension Blood and Bushido, l'extension de Way of the Samurai qui nous arrive sur Kickstarter le 3 septembre 2020 avec 5 nouveaux modules assez intéressants qui ajoutent déjà à un jeu qui avait beaucoup de complexité au niveau des différentes composantes. On avait un Kickstarter qui avait débloqué plusieurs éléments. Ce que j'ai ici à ma droite, c'est le contenu de la première boîte, donc qui nous proposait une série de vilains à combattre, des environnements, diverses armes. On avait une possibilité aussi de jouer en mode campagne avec des modules de dojo. Donc il y avait déjà une belle rejouabilité juste dans le jeu de base. Et là, on en arrive avec un reprint, donc une réimpression du jeu, avec 5 modules, pas piquer les verres. Alors on va passer en revue les différents nouveaux modules. Donc si vous voulez plus d'informations à propos du jeu, proprement dit, donc du jeu de base, je vous invite à aller voir la vidéo qui apparaît à l'écran à l'instant. C'est ma couverture du premier jeu. Et je dois vous dire que lorsque j'avais fait la vidéo, je n'avais pas encore trouvé la clé pour débloquer ce fameux jeu-ci. C'est un jeu de solo, donc qui m'a pris à peu près une dizaine de parties avant de réussir à comprendre comment bien optimiser mon deck pour être capable de passer à travers. Puisque le jeu se joue en 2 étapes, 2 manches, il faut vraiment penser à long terme, donc y aller défensif sur le premier tour, préparer notre attaque sur le deuxième, essayer de construire un système qui va bien fonctionner. Les combos sont très importants puisqu'on a différentes cartes. Et lorsqu'on réussit à avoir des symboles identiques, donc 4 symboles si on veut différents, et lorsqu'on a une série de 3 du même symbole, on va pouvoir aller se construire un deck de 4. Donc on a un aspect de deck building aussi intéressant. Donc on va chercher des cartes avancées plus fortes qu'on va ajouter à notre deck. Et là on va devenir de plus en plus performant dans nos attaques pour pouvoir éventuellement passer à travers. Alors j'ai trouvé peut-être la clé du premier jeu. C'est pas encore réglé pour le mode campagne parce que c'est assez difficile et c'est offert directement dans la boîte. Et là, on arrive avec différents jeux, donc modules. Regardons ce qu'on a. En commençant par le module Blood. Alors, c'est tout simplement un deck supplémentaire de blessures. On en avait déjà un dans le jeu de base. Donc, lorsqu'on réussit à attaquer notre personnage, on réussit à un moment donné à faire des combos en mode avancé. On va augmenter ce deck-ci pour éventuellement tourner une carte et blesser directement notre adversaire. Dans le cas présent, c'est la mort si on est en blessure de niveau 2. Donc on ajoute un deck de cartes blessures qui va être un deck seulement pour notre héros. Et ce deck-ci restera pour le deck contre donc, du vilain contre qui on va jouer. Fait en sorte de rendre le jeu complexe pour nous parce que ça va être des blessures ciblées. Donc on va avoir une blessure au bras, une fêlure des côtes. Et c'est des blessures qui vont rester en jeu, qui vont s'additionner sur notre personnage et qui vont rendre notre personnage de plus en plus faible. Si on se rend jusqu'à la fin du deck de cartes, on a passé à travers, on perd la partie. Donc c'est également une espèce de timer pour faire en sorte qu'on risque de perdre si on étire ça trop longtemps. Donc intéressant d'avoir un deck supplémentaire de blessures. Ça fait juste en sorte qu'on ne va pas mélanger les deux. Celui-ci sera pour le héros. Et on le distingue avec ici le petit symbole avec le shuriken, je pense. Alors, ça sera le deck du héros. On a un deuxième module qui est probablement celui le plus intéressant à mon avis de l'extension. Alors, c'est le module Bushido qui sont des vertus. Donc, on a 7 cartes de vertus qu'on pourra éventuellement débloquer. Et c'est un gros plus à notre façon de faire nos attaques ou nos défenses. Alors, on a ici l'écriture qui est composée de 3 kanji. Donc, c'est des symboles japonais. À chaque fois qu'on va réussir à faire des combos, plutôt que d'utiliser le combo, on va pouvoir ici mettre un marqueur sur la carte
éventuellement le faire avancer au niveau 2, éventuellement au niveau 3. Donc plutôt que d'utiliser nos combos pour débloquer des cartes avancées, on peut les utiliser de cette façon-ci pour éventuellement débloquer la carte et débloquer une vertu pour notre partie. C'est des habiletés supplémentaires que notre personnage va avoir qui vont rester tout au long de la partie, alors fort intéressant. Il y a aussi la possibilité de dépenser 2 points de ki, donc les marqueurs bleus, pour pouvoir acheter, si on veut, un niveau de progression sur cette carte-ci, donc pour accélérer l'apprentissage de la vertu. Alors on a, je vais les passer rapidement en revue, le Gi qui permet de faire, lorsqu'on fait des combos, plutôt que de prendre seulement une carte avancée, on va en sélectionner 2, donc on va améliorer notre deck building très rapidement. Le Ray nous permet donc, les combos avec l'action de blessure, va nous permettre d'avancer de 2 sur le dé plutôt que juste seulement 1. Donc c'est difficile de faire des combos rouges pour pouvoir éventuellement aller servir du deck de blessure. Celui-ci va accélérer ce processus-ci, c'est très intéressant. Le U, qui est quand même bien. À chaque début de manche, on va se prendre 6 cartes, nos cartes qui sont notre deck. Et on pourra en défausser 2 pour en reprendre 2 supplémentaires. Donc on est capable de faire une planification. Donc on devient plus stratégique. Ces deux-ci, les deux prochaines, qui est le Meio et le Makoto, sont deux cartes similaires dans le sens que c'est 5 points de stratégie ou 5 points de force qu'on a en réserve, dans lequel on va mettre un marqueur dessus et on peut les utiliser tout au long de la partie lorsqu'on veut pour augmenter une attaque, soit en force, soit en stratégie. Donc tactique, c'est intéressant. Le Jin nous permet d'échanger un point de ki pour récupérer un point de santé jusqu'à 4 fois durant la partie, c'est bien. Et le Jugi nous permet de prendre une carte de notre choix dans le paquet. Donc Bushido, probablement la meilleure des extensions du jeu. Donc ça ajoute un point de vertu qu'on pourra éventuellement utiliser d'une fois. Donc une carte qu'on pourra récupérer pour l'ensemble de notre partie et qui va être bonne jusqu'à la fin de la partie. L'autre module, qui n'est pas piqué des verres non plus, c'est le Jizei, qui n'est plus ni moins une stratégie de sacrifice. C'est le terme de donc la traduction, la sacrifice en japonais. On va dépenser un point de santé pour pouvoir se prendre aléatoirement une carte dans ce paquet-ci et ça va augmenter la plupart du temps notre défense, notre garde. Donc on va pouvoir sacrifier un tour, encaisser une blessure pour pouvoir augmenter notre défense, passer à travers le premier round, mieux préparer notre deuxième probablement. Donc on a des cartes de plus 1, plus 3, plus 1, plus 2, ce qui est bien, mais on a également une carte qui est à moins 1, donc ça peut être pénalisant également, il faut vraiment regarder. C'est un sacrifice qui peut être payant ou qui peut être négatif. On a le mode 1 versus 3. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, pourquoi un mode 1 versus 3 pour une campagne en solo? C'est un jeu de cartes qui se joue en solitaire pour la plupart. Mais c'est pas 1 contre 3 adversaires, c'est vraiment en solo contre 3 adversaires. Donc 3 cartes qui vont nous faire face. Plutôt que d'avoir un seul ennemi, on va en avoir 3. Et ils vont nous encercler. Et là, on va brasser un dé à chaque ronde et on va savoir si on va décider lequel on va attaquer et on va savoir contre qui on va devoir se défendre. Donc, avec un 1, les 3 vont nous attaquer. Avec un 6 seulement, la carte numéro 3 va nous attaquer. Donc, ça devient très stratégique tout ça. Et éventuellement, on pourra les blesser, s'en débarrasser. Donc, un 3 contre 1, si je trouvais ça déjà difficile avec le mode standard, ça, je pense que je vais le trouver vraiment pénible. Ça reste à essayer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le mode 3 contre 1 et on a le mode Yoroi, qui celui-là va sûrement me servir énormément puisque c'est une armure en japonais. Donc, ça nous permet de rendre le jeu plus difficile ou plus facile. Plus facile si je prends l'armure et je la mets à mon personnage. Donc, c'est 4 points de vie supplémentaires qui peut être encaissés par l'armure, ce qui est bien. Tandis que si je la donne à mon adversaire, alors ça peut être encore plus difficile. Donc, je peux prendre un adversaire, rajouter une armure et ça va lui donner des points de vie supplémentaires. Par contre, à chaque fois qu'on va l'utiliser, à chaque fois qu'elle va encaisser un point de dégâts, on va brasser le dé bleu et si on attrape un 6, l'armure se brise et la carte est défaussée. À prendre en considération également. Donc, une seule carte, mais je pense que ça peut être bon surtout pour faire le mode campagne. Ajouter l'armure à notre personnage, je pense que ça va être un plus. On a également 4 cartes supplémentaires qui apparaissent pour compléter notre jeu. Donc, un ennemi supplémentaire qui est Shiro, qui 8 et 5, donc 8 points de vie, 5 points de ki.
Et la particularité, à chaque fois qu'on va l'attaquer, on va tourner la carte et on va avoir une des 3 conséquences. Donc, soit perdre un point de chi, un point de ki, un point de santé ou une carte de notre main. Sinon, on va descendre le dé. Donc, et cette carte-ci va se promener de recto à verso. Ça va être assez intéressant. On a 2 autres environnements qui s'additionnent. Donc, la forêt de bambou, qui nous permet essentiellement de se cacher dans la forêt et d'augmenter notre défense. Par contre, on a le risque d'avoir des blessures, des cartes blessures. Et la falaise, qui est un couteau à 2 tranchants. Donc, on peut s'en servir pour faire des attaques et des blessures supplémentaires à notre ennemi. Mais on peut également tomber en bas de la falaise et décéder rapidement. Alors, vraiment, à 2 tranchants. En parlant de tranchants, 2 anses supplémentaires. Le Wari, qui nous permet de faire 3 mulligans, mais qui va nous descendre nos points de santé et nos points de ki en commençant. Et le Wakizashi, qui va nous donner un net avantage, donc de pouvoir choisir des cartes, mais également à la fin de la 10e ronde, donc on va subir une blessure. Alors on a un timer on a un couteau sur la gorge, on a 10 tours pour réussir, sinon c'est une blessure automatique qui va se faire infliger. Et également un mode campagne, donc on avait déjà une carte de campagne avec des événements aléatoires et on a une deuxième carte qui s'additionne pour un mode campagne supplémentaire. Donc quand même pas mal de composantes pour l'extension et qui ajoute une belle profondeur au jeu de Way of the Samurai qui était déjà assez complexe et ça va être encore plus complexe. Alors un jeu que j'ai beaucoup apprécié, j'ai joué de multiples parties avant de gagner. Alors un coup la clé est trouvée, ça s'améliore, mais avec le nombre de possibilités de rejouabilité, les nouveaux héros, les différents personnages, parce que tous les cartes sont recto-verso, donc ça nous fait beaucoup de personnages à affronter, les environnements, les modes campagne, et là, avec les modules supplémentaires, je pense que ça va être assez intéressant. Alors, je vous invite à suivre la campagne qui est présentement en cours, donc le lien sera disponible à la description pour pouvoir aller consulter la campagne Kickstarter. Puis, si vous allez faire un tour sur la campagne, ben dites-lui que ça vient de la Société des Jeux, il en sera bien content, j'imagine. Alors, Way of the Samurai, 3 septembre sur Kickstarter, à ne pas manquer. Pouce en l'air si vous appréciez, commentaire de la vidéo, et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.